Nous sommes en direct du Lido avec Jane Sansby, qui est maîtresse de ballet. Alors pour moi, maîtresse de ballet, ça ne veut pas dire grand-chose. Je suis sûr que vous avez une explication à nous donner, Jane. Voilà, bonjour à tous. Je suis la maîtresse de ballet ici à Lido de Paris. Mon poste, ça consiste de plein de choses. Mon principal travail, c'est de gérer le spectacle, le déroulement de le spectacle chaque jour, que tout se passe bien, avec une équipe aussi derrière moi qui assiste avec tout ça, sur le bon déroulement de le spectacle. Aussi, tout le long de l'année, on fait des castings, beaucoup des événements extérieurs et intérieurs que je gère aussi avec les mises en scène, les chorégraphies. C'est beaucoup de travail, ça j'imagine, dans une journée? Oui, c'est beaucoup de travail dans une journée, dans un mois, très passionnant. Qu'on en fait des choses en plus, on engage des nouveaux artistes, qu'on en fait des castings. On est toujours à la recherche de quelque chose de différent. On est toujours à la recherche de nouveaux talents. Pour les événements, chaque événement est différent. Si c'est pour des grandes marques ou en étranger, pour des clients de luxe, pour une ouverture de quelque chose. So, chaque événement, c'est différent. Chaque projet est énormément différent. Et c'est ça qui est super intéressant pour moi. En plus d'avoir une merveilleuse compagnie à Paris qui tourne 65 jours de l'année. Comment arrive-t-on au poste que vous avez? Wow. J'ai arrivé à Paris, je me suis arrivée à Paris en 93 comme Bluebell Girl, danseuse. J'ai très vite évolué et j'ai pris un poste de première capitaine après 18 mois parce que les portes sont ouvertes, certaines personnes sont parties. Voilà, j'ai gardé cette poste de capitaine de Bluebell Girl, de danseuse habillée, pendant 15 ans et j'ai entraîné toutes les filles. Qui était superbe. J'ai travaillé avec un autre directeur artistique qui était formidable. Après, j'ai eu ma grossesse et j'ai retourné après. Je voulais, à l'âge de 35 ans, c'était le moment pour moi de faire autre chose. C'était pas vraiment de quitter les maisons. So, je fais une reconversion. C'était toujours mon but. Et voilà, je suis devenue assistante maîtresse de ballet et après maîtresse de ballet. Sur une revue comme Paris Merveille, vous avez travaillé combien de temps avant qu'elle ne soit sur scène, qu'elle soit visible par le public qui vient nombreux chaque soir? Nous avons travaillé avec la direction de Lido. On travaille avec le metteur en scène et le créateur Franco Dragon Productions pendant 2 ans avant. C'est beaucoup de travail, beaucoup de recherche. Franco Dragon, c'est un créateur formidable. On a passé beaucoup de temps en Belgique avec ses équipes. Après, pour actuellement la création, on avait fait 4 mois à Paris. Les 6 mois avant, pour ma part, on a parti dans plusieurs pays pour faire des castings. Londres, Allemagne, Paris. C'était un long process. On a vu à peu près 500 ou 600 artistes. Mais c'était formidable. C'est une partie de ma vie que j'ai fait déjà 4 montages ici. 3 comme danseuse et celle-là, c'était vraiment dans le poste maîtresse de ballet. C'est autre chose, hein. C'était un énorme projet. Mais vous dirigez combien de personnes en tout? J'ai une compagnie de 70 artistes. Il y a 45 sur la scène chaque nuit. Il y a des remplaçantes, celles qui tournent pour les vacances et aussi des remplaçantes pour donner un petit peu plus de flexibilité dans la compagnie que les artistes peuvent avoir une vie un petit peu... ils travaillent 6 jours sur 7 normalement. J'aime bien avoir ce déroulement, que ça fonctionne, que les gens peuvent prendre un petit week-end. J'ai envie de postuler pour être danseur. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je parle de danseur ou de danseuse, bien entendu. Les danseuses, les critères pour les danseuses ici au Lido de Paris, c'est premièrement la taille. 1m75 cm, c'est la taille minimum pour une danseuse. 1m83 cm pour un danseur. On cherche toujours une bonne technique en classique et aussi en jazz. Et
une image de femme et une image d'homme. La nouvelle revue, nous avons vraiment une super line-up des artistes dans le compagnie. C'est mon but toujours de garder ça. Les lignes, c'est fraîche. Les artistes sont ils sont tous le super entraînement classique au jazz quand ils sont sortis de les grandes écoles. Il y en a certains artistes plus jeunes, certains artistes plus âgés, mais ça donne dans le compagnie un mélange d'avoir l'expérience, et les jeunes, ils vont toujours vers le haut aussi. Et c'est très important d'avoir les artistes avec un petit peu plus d'expérience aussi. Mais pour les filles, la plupart du temps, on cherche la sensualité, on cherche la fémininité dans le regard et l'image. Et pour les danseurs, vraiment, hommes et jeunes, voilà. Comme je l'ai dit, ça doit être difficile parce qu'en plus, il faut qu'ils aient du talent. Mais j'imagine qu'ils ne sont pas tous français. Donc comment vous faites avec toutes les langues et tous les pays? Il y a combien de pays qui sont représentés sur scène? Nous avons ici au Lido en ce moment 12 nationalités. So, c'est très bien. Moi, j'aime bien qu'il y a cette différence. Tout le monde, les langues qui sont parlées le plus en backstage et dans les théâtres, bon, bien sûr c'est français et anglais, mais dans un coin c'est italien, dans un coin c'est allemand, dans un coin c'est russe. C'est très très bien, ça change, ça casse, que c'est pas toujours les groupes tout ensemble. So, moi j'aime bien avoir des différentes nationalités, les différentes personnalités. C'est un très bel mélange. Une revue comme celle du Lido, ça nécessite une meneuse de revue ou un meneur de revue. Alors expliquez-nous qui c'est, ce qu'elle fait ou ce qu'il fait. Voilà. So, nous avons une chanteuse ici, elle s'appelle Manon. Voilà, Manon, c'est notre Lady Paris. Elle s'appelle ça dans le spectacle. Oui, elle est un petit peu hors de nos codes de normal, mais pour Paris Merveille, cette nouvelle revue qu'on a mis en place en 2015, c'est vraiment, on a cassé des codes, on a tellement évolué, on a modernisé pour les années 2020, et maintenant, moi, elle est plus petite, elle est tatouée, elle a une super magnifique voix, elle est tout à fait différente de je pense, les autres meneuses de revue ou chanteuses de Lido. Mais nous, on aime bien cette point que Manon, elle est connue vraiment en France. Son voix, c'est merveilleux chaque nuit. Et voilà, on est content qu'elle est là. Et aussi, Manon, elle a tellement évolué et changé dans son image. Et en plus, ses mouvements et tout ça, elle est arrivée dans les répétitions. Et waouh, elle n'a jamais vu des danseuses à 1,80 m à côté d'elle avant. Et elle aussi, elle a vraiment fait un super entraînement de changer et devenir plus dans notre image de Lido. Notre image de Lido, c'est féminité, sensualité, excellence. Le spectacle a été créé par Franco Dragone. Est-ce que ce monsieur vient encore régulièrement vérifier que tout ce qu'il avait mis en marche, c'est toujours comme d'actualité? Franco Dragone, il a mis il a fait la mise en scène et tout ça. Il était là, présent pour toute la création. Oui, Franco passe de temps en temps. On a beaucoup de communication et on a fait plusieurs fois dans les premiers 18 mois des réunions pour améliorer certaines choses que n'étaient pas correctes au début, pour changer certaines chorégraphies. Et j'ai une bonne communication avec lui chaque fois qu'on se réunit toutes les directions ensemble pour en parler de son spectacle qu'il a mis en scène. Un spectacle au Lido, c'est des décors, des danseuses, des danseurs, de la musique, mais il y a quand même autre chose. Il y a ce qu'on appelle les numéros de musical. Alors ça, je sais que c'est pas vraiment votre domaine, mais je veux que vous m'en parliez un tout petit peu. Oui, c'est notre domaine. Nous avons encore des numéros des attractions. Je pense que vous en parlez là. Nous avons 4 formidables attractions. Nous avons Duo You and Me qui sont des contorsionnistes. Mansour qui est notre danseur mime clown.
Et aussi, nous avons Masha Tarantieva, qui est un contorsionniste qui vole sur un hôtel carte, son histoire d'être groom boy d'un hôtel. C'est très intéressant. Et nous avons, bien sûr, on a toujours besoin d'avoir des remplacements aussi pour le déroulement de le spectacle. Nous avons Jonathan Forte en Johnny Boy, à Valeur de Sable, et certaines autres attractions qui viennent, ils viennent nous travailler avec nous quand nous avons besoin. So, oui, on a encore des événements, les attractions de musical. En plus de tout ça, il y a quand même quelque chose qui est particulier au Lido, c'est au moment où les lumières s'éteignent, la salle bouge. Enfin, est-ce que la salle monte? Est-ce que c'est la salle qui descend? On ne sait pas trop. Et puis alors la scène là aussi, il y a des moments où elle est comme là maintenant, elle est plate. Et puis tout d'un coup, l'endroit où on se retrouve descend un petit peu. J'espère que ça ne va pas nous arriver pendant l'interview. Et ça se transforme en patinoire. Voilà. Nous avons le scène, le salle qui est autour de nous, c'est les salles actuellement qui descendent. Après, ici, sur le scène, nous avons 4 étages en bas et aussi 4 étages en haut. De notre plateau ici, nous avons de grandes fontaines qui sortent, nous avons un liner plein d'eau qui sort, aussi le patinoire, le célèbre patinoire de Lido, qui est le seul dîner-spectacle qui a cette fonction que le patinoire ça monte. C'est très très intéressant ici. Les techniques, c'est formidable. Les techniques et toute la partie de déco et des mouvements de scène, c'est vraiment en plus avec toutes les nouvelles choses et le LED screen, le visuel, les scénographies qui ont été mis en place pour Paris Merveille. C'est vraiment waouh quand on regarde. Alors Paris Merveille, ça vous émerveille encore? Ça m'émerveille plus en plus. Le début de Paris Merveille, c'était un énorme changement pour tout le monde à Paris, je pense, parce que c'était tellement modernisé et c'était assez choquant parce qu'on avait changé de code, de l'habitude, le cabaret de normes. Maintenant, le public aime bien notre spectacle. Oui, c'est modernisé. Moi, oui, ça m'émerveille parce que j'ai une super compagnie, j'ai des artistes qui travaillent formidablement, le public aime, les clientèles sont super applaudissants et à la fin, c'est les clients qu'il faut que les clients soient contentes. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'a pas envie de venir au Lido? Pour qu'il vienne, bien entendu. Je pense quand vous passez une soirée au Lido de Paris, c'est vraiment une soirée différente, spéciale. C'est l'excellence, c'est le glamour, les belles filles, une histoire maintenant dans le spectacle qui est une histoire de Paris quand même. Et ça, c'est assez intéressant. On voit tout le visuel de Paris dans le vidéo et tout ça. Mais c'est une soirée complète, riche. C'est vraiment une soirée charmante. Voilà. Si on arrive après le dîner, on rate quelque chose? Non, parce qu'il y a deux spectacles par soir. Le dîner-spectacle commence à 19h30 avec le dîner et le spectacle à 21h. Le champagne-spectacle, ça commence à 23h. Mais il y a aussi des gens qui juste viennent au premier spectacle pour son dîner. Donc on se retrouve bientôt sur la scène pour vous, pour moi, dans la salle. Merci beaucoup, bonne soirée et bienvenue si vous venez au Lido. Merci beaucoup.